Voilà. Donc, j'attends un tout petit peu, puisqu'il y a toujours un petit décalage. Donc, la première personne qui nous voit, ce serait gentil de mettre un petit commentaire ou un petit pouce, ce que vous voulez. Mais pour l'instant, ah, ça y est, un pouce, super. Merci Pierre. Donc voilà, nous sommes bien en direct. Alors bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi. Bonsoir Mélie. Bonsoir Francette. Et pour ceux qui me découvrent ce soir, je me présente très brièvement. Je m'appelle Christine Chambreau et après avoir été de nombreuses années institutrice, puis assistante maternelle, et bien depuis maintenant bientôt 8 ans, je suis entrepreneur dans le bien-être et je me suis donné comme mission d'aider les personnes qui le souhaitent à retrouver ou à garder leur forme physique et ou financière. Voilà. Alors ce soir, nous sommes dans le cadre de la rubrique Regard de femme sur l'entrepreneuriat et je suis vraiment ravie d'accueillir Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir Christine, bonsoir à tous. Je suis également ravie. Merci à toi pour ton invitation. Vraiment avec grand, grand plaisir. Alors, il y a Cécile Guilloulier, j'espère que j'écorche pas le nom, qui dit bonsoir. Et puis bonsoir Evelyne. Alors, sans plus tarder, Muriel, est-ce que tu veux bien donc te présenter et nous expliquer un petit peu ton domaine professionnel actuel? Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis Muriel Hédin, j'ai 55 ans, bientôt 56. Et j'ai créé donc mon agence Personal Branding à Angers, à la Maison Bleue. Au 25 rue d'Alsace. Je suis installée dans ce cabinet conseil depuis 2 ans maintenant. Et donc, je suis consultante en personal branding, c'est-à-dire image de la personne et tout ce qui va être influence communication de la personne. Tout ce qui est visibilité, communication dans l'approche relationnelle et dans ses mises en avant. Donc, j'accompagne principalement les dirigeants, les créateurs d'entreprises, tous les indépendants, oui, les dirigeants, les entreprises. Je les accompagne dans leur démarche de communication, de mise en avant. Donc, il y a 4 facettes importantes sur mon métier, qui est la partie stylisme, toute la partie stylisme de la tête aux pieds, dans les effets de style et les impressions de style sur soi, y compris le personal shopper et le personal dressing. L'autre facette, c'est le coaching en approche relationnelle et communication non verbale. Toute personne peut venir étudier sa communication, donc dans la relation à l'autre. L'autre facette, c'est la production de shooting photo. Je produis les images, donc je vais aller travailler les influences en images de marque. Et l'autre facette grandissante, c'est la stratégie. Donc je vais accompagner une entreprise ou une personne dans le développement de son image de marque pour sa stratégie et avec tout ce qui concerne la partie image qui sont relayées aux personnes. Le personal branding, c'est l'image de marque des personnes. Voilà. C'est intéressant, hein. Alors, il y a bonsoir Edith également. C'est très riche, hein, très très riche ton métier. Moi, je me Oui, souviens que je l'avais découvert, tu te rappelles, il y et a déjà un petit moment, et j'étais épatée. quatre, 4 métiers dans le même. Euh, Ouais. c'est très riche mais ce sont des choses qui se combinent, donc qui sont indispensables pour travailler des analyses de communication. Donc j'ai un métier d'analyse, un métier de calcul, un métier de mesure aussi, et puis énormément avec l'humain. Donc très très riche. J'ai la chance d'accompagner des hommes et des femmes, des messieurs et des femmes, et tous dans leurs projets, avec des identités très différentes
des formats différents, des dimensions, des enjeux différents, des stades différents, puisque j'accompagne à chaque fois tous les caps de développement commercial et de progression commerciale, que ce soit aussi une progression personnelle, mais dès lors qu'il y a le projet, un contexte, donc oui, je suis tout le temps dans l'analyse des sens et des contextes. Voilà. Ouais, en effet. Alors, il y a Claudine qui nous dit bonsoir. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement comment s'est passé ton parcours professionnel et en fait, qu'est-ce qui t'a amené justement là où tu es maintenant? Ouais, alors d'abord, ce qui m'a amené, alors peut-être c'est un peu, pour moi c'est un peu toute ma vie en fait. Mhm. C'est pas seulement une expérience professionnelle, c'est aussi le qui j'étais. C'est-à-dire que j'étais prédisposée au visuel et au stylisme. Je suis née avec cette faculté qui a toujours été une ligne de démarcation chez moi, c'est-à-dire qu'on ça a toujours été une différence depuis toute petite. Donc j'incarnais déjà cela et j'avais déjà cette faculté. Donc s'en est suivi effectivement un parcours euh, d'études et je fais partie des personnes qui, je ne me suis jamais contentée de faire une seule chose. C'est-à-dire quand j'ai fait des choses, j'ai réalisé des choses, j'ai étudié autre chose. Donc mon D'accord. parcours, j'ai été assistante de direction, j'ai été 13 ans aux côtés de dirigeants d'entreprise en tant qu'assistante de direction, pilote de projets stratégiques et interface communication. J'ai aussi eu une période de ma vie où j'ai été mariée et là j'ai été donc la conjointe d'un mari gérant en hôtellerie-restauration. Nous avons eu donc deux enfants. Et ensuite, bien, j'ai été indépendante depuis 2006, partie à Paris me former sur ma valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'en fait, la partie artistique, la fibre artistique et mes facultés d'analyse, je n'arrivais pas à les exploiter complètement en entreprise. C'est-à-dire, vous savez, il y a toujours en entreprise, quand vous êtes salarié, on vous dit, moi j'entendais toujours, ah mais on va confier ça à Muriel parce qu'elle va savoir le faire. Et en fait, quand on entend ça, c'est toujours un peu la problématique des femmes et en même temps l'intérêt des femmes. Il- alors, homme ou femme d'ailleurs, on peut avoir un potentiel. Quand vous avez un potentiel, ben, on vient vous voir pour cette différence. Et moi, c'est-à-dire que une idée, on disait ah mais voilà, remettez-la à Muriel. Muriel, elle se débrouillera, elle saura mettre en forme et les messages passeront. Ça, c'était voilà. Ou alors, on venait aussi à mon bureau pour se renseigner en disant ah tiens Muriel, elle a peut-être le sens, etc. Et Mhm. il en aiguille. Et c'est vrai que j'avais cette faculté. Et à un certain moment, il a fallu que j'ai souhaité arrêter. J'ai tout arrêté à 42 ans. Et là, j'ai vraiment tout stoppé. Je suis partie à Paris pour me former à l'image. Et là, j'ai Mhm. redémarré par le pied de la fleur, hein, entre guillemets. Donc, j'ai commencé à me former sur l'image qui était donc le relooking et le coaching en image. Ensuite, c'est 10 ans, 12 ans de formation et j'ai monté comme ça, enfin j'ai suivi un suivi de formation en communication non verbale, en leadership, en esthétique, en morphocoiffure, Mhm. et, 12 ans de Ouais. formation, beaucoup d'investissement puisque je fais partie aussi des entrepreneurs qui, je ne suis pas partie d'un modèle qui existait, c'est que j'ai créé mon propre modèle et j'ai aussi surfé sur la vague puisque l'image, je pense que tout le monde s'en rend compte et tout le monde s'y confronte, c'est que l'image depuis 2006 n'a cessé de se déplacer, de se développer et aujourd'hui une personne, elle n'est pas seulement concernée par ce qu'elle porte, mais aussi parce qu'elle va diffuser, ses mises en avant, la production d'images. Et le moindre entrepreneur aujourd'hui, il est de suite confronté avec son image et surtout comment il va communiquer avec son image. Alors toute cette dimension, ça a été une suite de formations, d'investissement personnel, mais aussi d'investissement financier. Ah oui, Donc je me j'ai doute. Ouais. aussi qui ont à gagner un petit peu de sous. Donc on fait beaucoup de sacrifices, mais on s'y à chaque fois réinvestit. Ouais, ouais, je me doute. Est-ce que, excuse-moi, je ne veux pas te couper, mais est-ce que c'est difficile justement de passer de salarié à entrepreneur?
Alors, oui et non, parce qu'en fait, quand on arrive au bout du salariat, c'est qu'on est prêt à faire autre chose. Et pour moi, les périodes en tant que salarié, en tout cas, il est important d'apprendre. Ce sont vraiment des périodes où on apprend, on s'enrichit. En tout cas, j'ai été cette personne et c'est ce que je conseille à tout le monde. Toutes les années de salariat, on apprend énormément, sauf qu'on peut peut-être pas se réaliser complètement. Et quand ça ne fait plus sens, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on a un sens à créer et qu'on a un sens. Pour autant, il faut tout rebâtir, parce que l'entrepreneuriat, c'est construire. Et quand on part de rien, surtout quand c'est un modèle qui n'existe pas, on n'est pas sur un modèle, on n'a pas une ligne de vente, on n'a rien, même le produit. Il faut créer son utilité, c'est-à-dire, ok, je pars, mais on repart dans le vide. Et là, pour ça, on n'est pas plus ou moins armé. Bon, si on a un poste à responsabilité, on est déjà en autonomie, ça va, mais on réapprend tout. C'est vraiment une deuxième. Voilà. Donc, il y a beaucoup de situations, et j'ai envie de dire, c'est comme un escalier. Vous franchissez une marche, ok. Donc vous vous confrontez à des choses. Puis la deuxième marche, vous dites ah bah, oui j'ai besoin d'aller plus loin. Ah oui mais là j'apprends encore. Et on doit tout bâtir, tout construire petit à petit, étape par étape. Et puis il y a beaucoup de moments où c'est totalement le flou. Mais comme on est animé par voilà, nous construisons notre bateau. Donc... Ah, alors, attends. Ça, c'est les joies du direct. J'ai mon... Voilà, c'est les joies du direct. Mon téléphone qui s'est mis à sonner. Désolée. Du coup, je t'ai perturbée. Ouais, au contraire, la vie de salarié, il faut s'en servir. Et moi, aujourd'hui, si je suis capable de travailler le personal branding, si je ne suis pas uniquement restée dans le stylisme ou même dans le coaching en image, c'est justement toutes mes années en entreprise, en matière de communication et de stratégie d'entreprise qui me font aujourd'hui, j'ai réappliqué tout, je l'ai reporté dans mon travail. Et aussi, d'où cette capacité d'accompagner les dirigeants parce que je m'en suis resservie. Donc, c'est formidable. Voilà. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est un transfert, en fait. Hein. Mm. Alors justement, maintenant que tu es entrepreneur depuis quand même plusieurs années, euh, est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte justement? Qu'est-ce que ça t'apporte d'être entrepreneur, d'être ton boss? Beaucoup de choses. Déjà, ça me permet, moi, de me réaliser avec mon potentiel dans son intégralité, c'est-à-dire c'est un tout. Ça m'a permis aussi d'exploiter vraiment ma différence, c'est-à-dire quand on a une différence et quand on a un potentiel comme ça qui est... Alors, quand je parle de différence, c'est vraiment quelque chose qui est remarquable, visible et remarquable. C'est pas quelque chose d'insoupçonné, c'était une évidence. Donc, ça me permet déjà de l'exploiter et surtout d'y apporter une utilité. Et surtout aussi, eh bien, de pouvoir participer au projet. C'est-à-dire, je ne suis pas que sur un seul projet, c'est que je vais être là au bon moment pour les autres, pour ce que moi j'ai bâti comme utilité, et je vais être là au moment où c'est utile, avec à chaque fois pour faire progresser divers projets. Je pense s'il y a un mot qui me particularise beaucoup, c'est accompagner les progressions. Et en entreprise, parfois on a des missions avec des actions, mais là je ne passe que de progression en progression. Et ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est et quand je termine un projet, j'ai toujours un moment où c'est un peu comme le soufflet, il faut que ça retombe. Et je me dis waouh, et je repars pour aider quelqu'un à un moment d'un projet et on va retravailler une ligne de développement. Et pour moi, ça vaut de l'or. C'est aujourd'hui un luxe de travail parce que c'est juste très riche. En entreprise, on n'est pas toujours là au bon moment ou les moments ne nous conviennent pas toujours. Et ça, je trouve que c'est assez compliqué. Mais là, en tant que femme, de pouvoir être là juste pour les projets, de les délimiter et de pouvoir apporter son savoir-faire et apporter vraiment de l'essence pure au projet, ah, c'est formidable. Et puis aussi cette liberté d'action. Voilà, je veux dire, on est libre, on est fluide, on est libre, mais je dirais il faut une certaine maturité dans la liberté pour se sentir. Voilà, parce que
Il y a quand Ouais. même beaucoup. Cette maturité-là, elle vient pas, elle vient pas tout de suite. Euh, mm. Alors, il y a Mélie qui dit, on voit que c'est du direct, oui, avec le coup du téléphone. Hein, c'est pas truqué, hein, vous avez vu? Alors, Evelyne qui dit, c'est beau d'aider les autres à progresser. Ça, c'est Ouais, vrai. Ça, ouais. c'est une belle mission. Est-ce qu'il t'arrive quand même enfin, est-ce qu'il t'arrive de regretter ton choix par moment? Alors, de regretter mon choix, jamais. Par contre, ma situation, oui. Parce que pour moi, dans l'entrepreneuriat, comme de toute façon, on fait des choix tout le temps. C'est-à-dire que on est tout le temps dans les choix. Les choix, c'est permanent. C'est quand on en fait un, derrière, on en a un autre à faire. Et ça, je trouve ça formidable parce que même si notre choix, il n'est pas tout à fait le bon, on va l'adapter parce qu'on n'a pas le choix que d'adapter dans l'entrepreneuriat si on veut suivre le mouvement. En tout cas, dans mon domaine d'activité, je dois me renouveler tout le temps. Je dois tout le temps être à la pointe. Donc, de toute façon, tout le temps. Et comme par hasard, je redéfinis des choix pour les clients tout le temps. Donc non, Mhm. mon choix, jamais. Je crois que c'est une évidence. Mais par contre, mes situations, oui, parce que il faut pas se voiler la face. Les situations ne sont pas toujours simples. On a des contextes, on doit faire face à des tempêtes, on doit faire face à des flous, on doit, voilà, et malgré tout, tout le temps avoir la tête haute. Donc, Mhm. mais la situation, oui, parfois j'aimerais une autre situation. On choisit toujours un peu le confort, mais c'est pas toujours confortable. Ça, je me doute. Alors, il y a Français qui te dit mes respects. Tu Ah, vois? Mes respects. Sophie qui nous dit hello. Voilà, hello Sophie. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat féminin a une spécificité ou non? alors, il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien. Alors, il y en a plusieurs. J'aime bien cette question parce que déjà, pour moi, l'entrepreneuriat féminin, ce que je pourrais dire déjà en premier, c'est que il permet justement de pouvoir se réaliser comme les hommes. Donc, et justement, bah, ouf, enfin, on peut se réaliser comme un homme. Donc, moi, ça a été une de mes premières réflexions. Eh ben oui, je suis une nana, mais au moins, je vais pouvoir me réaliser comme les mecs. Ok, c'est moi, je parle comme ça, mais c'est top. Et ça, il faut juste bien le comprendre. Et ça, c'est formidable. Deuxième spécificité, c'est que les femmes, dans l'entrepreneuriat féminin, j'ai une image assez sympa, c'est que les messieurs, dans le monde de manière générale, ils ont tendance à tracer les routes. Ils vont tracer des carrefours, ils vont tracer des cases. Et les femmes, bah, elles enlèvent les cailloux, elles aménagent les routes et elles tracent même des chemins de traverse. C'est-à-dire qu'elles vont améliorer ces routes-là et elles sont toujours porteuses de bienfaisance et donc elles ont toujours une solution à amener à ce qui existe déjà. Donc pour moi, ça, c'est, elles amènent toujours une solution, elles ont toujours une bienséance, et quand elles vont faire quelque chose, elles vont le faire avec ça. Donc, et en plus, elles ont l'avantage ensuite après de servir autant les messieurs que les femmes. Donc je trouve que c'est le deuxième aspect. Puis le troisième aspect, je voudrais dire la spécificité peut-être de l'entrepreneuriat féminin, c'est que il va au rythme du féminin, c'est-à-dire que même si on se réalise comme les hommes, eh bien, au moins, on va pouvoir être féminine et on va pouvoir rester femme et on va pouvoir aussi mener notre vie de maman, Mhm. de... C'est-à-dire que l'entrepreneuriat féminin, il prend aussi en compte la vie de femme. Voilà, Ouais. parce que une femme, d'abord, pour moi, ça n'est pas tout à fait un genre, c'est surtout une dimension. Et c'est surtout une dimension qui avance aussi dans le temps. Et cette dimension-là, nous, sans cesse, les femmes, on doit s'adapter à la vie des enfants. Moi, j'ai été une maman solo. J'ai dû élever ma fille toute seule. Ça m'a pas empêché d'entreprendre, mais je me suis adaptée à notre vie au moment où elle a grandi. Donc, j'ai adapté mon projet. Ça a été différentes facettes comme ça de l'entrepreneuriat. Et ça, l'entrepreneuriat, ça le permet bien. Ça permet aussi voilà, de pouvoir. Donc, c'est aussi pour ça, parfois, que les femmes, elles vont un petit peu, elles ont des investissements un peu moins grands que les hommes. Elles focalisent un peu moins sur les investissements, sur les rentrées d'argent, parce qu'elles sont plus focalisées sur la vie, VIE. Voilà. C'est un Mhm. entrepreneuriat féminin. Voilà.
Ouais, c'est chouette. Alors, je regarde. Evelyne dit, Christine, toi aussi tu aides les autres et toi aussi tu t'adaptes sans cesse. Vous devez bien vous comprendre. Ah ouais, c'est Et, chouette ça. Oui, bon, et on s'aime bien avec Muriel, on s'aime bien. Alors, Muriel, qu'est-ce qui te paraît important à dire ou à transmettre aux femmes là qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? alors, je vais rebondir par rapport à une expérience à laquelle dans lesquelles j'accompagne les dirigeantes. Euh, je voudrais leur dire que si elles sentent que le salariat n'a plus de sens et qu'elles ont un sens à développer ailleurs, qui les anime Mm. vraiment, premier point, il faut être passionné. Si vous n'avez pas ça, raisonnez-vous un petit peu avant, soyez prudente parce que mais si vous êtes animé par quelque chose, vous savez que ça va être ça et que ça va être cette idée, votre prochaine route, alors là, il faut se centrer sur ça et complètement vous concentrer sur ça, exclusivement, et le travailler à bras le corps et y aller étape par étape. Petit Ouais. pas par petit pas, étape par étape. Par contre, je ne peux pas vous cacher que ça va être petit morceau par petit morceau, mais il va y avoir beaucoup de morceaux et il va y Ouais. avoir beaucoup de facettes puisque on se retrouve face à ses sens, hein, ses propres sens, les sens du projet. Et là, pour moi, c'est l'école du soi, l'entrepreneuriat. Donc, forcément, vous allez devoir être face à vous-même. Mm. On apprend énormément sur nous. C'est aussi pour ça que je suis dans le coaching et c'est ce que je fais. Et je vois parfois des dirigeantes qui pleurent en me disant oh, j'avais pas imaginé tout ça. Ah oui, mais tout ce temps. Ah oui, mais tout cet investissement. Il faut pas se voiler la face. C'est un très, très gros investissement. On y arrive. Mais ça veut dire qu'en face, il faut être animé et surtout se concentrer. Une fois qu'on a l'idée, plus vous la valorisez, après, c'est se faire accompagner. On ne réussit absolument pas tout seul. J'ai envie de dire, Mm. il y a quelque chose que je voudrais dire aussi, c'est, moi, c'est quelque chose qui me sert tout le temps et qui m'a permis toujours de tenir. Je me suis toujours dit, Muriel, réalise-toi comme une femme, mais sois là où sont les hommes. Ne sois jamais derrière. Sois toujours au même Ouais. endroit que les hommes, mais réalise-toi comme une femme. Et ça place mon regard. Et ça, je voudrais le dire à toutes. Mm. Restez là où il y a les hommes, mais réalisez-vous comme une femme. Par contre, perdez pas courage. Il y a beaucoup de moments flous, mais je voudrais pas vous dire que c'est facile non plus. Mm. Voilà. T'as Mais raison. surtout, faut s'entourer. Et surtout, c'est étape par étape. Alors évidemment, je pourrais dire, soyez chic dans tout ce que vous faites. Bien sûr, nous sommes des femmes, on ne va pas créer pour créer comme les hommes. Mm. Soyons chic dans tout ce que vous faites, soyez chic. Donnons de la valeur à ce que les femmes peuvent faire, puisque on a justement là l'opportunité aussi de créer nos différences. Donc, mais le but du jeu, c'est d'être, si on est animé par quelque chose, on peut le construire dans sa valeur, on peut le faire à sa façon. Il n'y a pas une façon qui est un modèle, c'est plein Ouais. de modèles possibles. Donc, surtout écouter son modèle, mais par contre, se faire accompagner. Et il n'y a pas d'entrepreneuriat sans investissement. J'ai longtemps cru, je me demandais. Moi, j'ai fait des gros investissements. Je suis passée aussi par une liquidation. Je suis repartie avec moins. J'ai regrossi et j'ai toujours construit le savoir-faire. Et ça, c'est beaucoup d'investissement. Donc, la partie financière, c'est aussi une gestion, ben, comme les mecs. Hein. Voilà, je suis désolée s'il y a des messieurs. Oui, je parle comme ça, mais là, on se dit, ah ouais, bah là, faut que je gère comme un mec. Hein. C'est pas. Là, voilà. Donc, et là, les hommes m'ont aidé. Les hommes sont aidés. Il faut s'entourer des messieurs parce que ils sont toujours bienveillants, ils nous écoutent et il faut s'entourer de leur expérience parce que nous, on prendra 100% de ce qu'ils nous disent, mais on va peut-être en réaliser 40 et on va être contente et ça nous convient parce qu'on résonne avec notre féminin, voilà. C'est sûr. Alors, il y a Francette qui dit ça peut aider, merci. Il y a Mhm. Evelyne qui dit Muriel, vous brillez et vous nous faites vibrer tout en Ah, étant très réaliste. ouais, merci, merci. C'est Ouais, chouette, Muriel. T'as merci. raison, Evelyne, t'as raison. Ouais.
Alors, on approche de la fin presque de cet échange. Vraiment, j'apprécie beaucoup tout ce que tu nous as transmis. S'il fallait donc définir brièvement l'entrepreneuriat au féminin, pour toi, ce serait? Je vais vous dire des mots, mais pour moi, c'est le mot libre, liberté, courage, persévérance, rigueur, concentration, efficacité et surtout révélation. Si vous bien, vous serez pas. C'est aller là où vous êtes efficace. C'est tout. Donc c'est juste être là. Soyez pas ailleurs. C'est chouette ça. Alors, bah, à travers tout ce que tu nous as dit, Muriel, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Euh, Moi, je dirais que oui, l'entrepreneuriat, c'est aujourd'hui une énorme possibilité que l'on a devant nous. On a énormément de structures qui peuvent nous accompagner. Il faut juste prendre son temps aussi, prendre le temps d'eux. Mais à partir du moment où on est dedans, il faut y aller. Il faut y aller. Voilà. Voilà, on n'est peut-être pas aussi riche que certains salariés. Moi, j'ai quitté un poste où je gagnais bien ma vie pour gagner beaucoup moins et dépenser tout ce que j'avais pour voilà, investir tout. Mais je crois que pour moi, c'est la vie. Voilà, VIE. De manière globale, avec ses difficultés et surtout, on est face à nous-mêmes. C'est l'école de la vie et de soi. Voilà. Donc, Ça, c'est vrai. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien ce que tu dis là. c'est Il y vrai. a, il y a Oui, Français qui dit merci et qui dit aussi persévérance. Ah oui, ça, la persévérance, c'est pas toujours évident, hein? c'est c'est une ligne très droite, mais il faut toujours, alors surtout encore actuellement, dans l'époque actuelle telle que l'on est, on a tendance, vous savez, on est happé on peut être happé par une multitude de choses. Et en fait, sans cesse, il faut se reconcentrer et se reconcentrer à travailler la valeur. C'est mon travail, il est là d'ailleurs, hein, j'aide les entreprises et toutes les personnes. Il vaut mieux faire moins, mais le faire de valeur. Et là, vous existez et ça vient beaucoup plus facilement à vous. Voilà. Ouais. Alors, il y a Fabienne qui dit c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, elle est Ouais. d'accord avec tout ce que tu nous as partagé. Ouais, voilà. J'ai cru que ta connexion il y avait un petit peu. Alors, je vérifie s'il y a des questions. Non, apparemment, bah, tu vois, tu as été Pas de très questions? claire. En tous les cas, moi, je te dis vraiment un très, très grand merci, Muriel, Bien. pour tout ce partage. Pour tout ce Tous partage. à- Merci Christine, merci à tous et puis courage surtout à tous. Et puis si vous savez, l'entrepreneuriat aussi démarre par une idée. Donc à Ouais. partir d'une idée, en face, on crée une utilité. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans l'utilité, hein, parce qu'on peut avoir des grandes idées, mais il faut regarder où c'est utile. Tout à fait. Ouais. Alors, encore merci. Alors, Soirée. bonne soirée à toi, bonne soirée à chacun et chacune qui nous regardait. Alors, exceptionnellement, jeudi prochain, il n'y aura pas de rendez-vous live, hein, parce que c'est l'ascension. Donc voilà. Alors, il y a Cécile qui nous dit, donc, merci Muriel pour ton énergie lumineuse. Ah, Cécile, donc, Guilloulier. merci. Voilà. Evelyne, merci à vous deux. Et Francette, merci. Merci. Merci pour vos commentaires. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, du coup, exceptionnellement. Ok. Bonne soirée. Au Au revoir, revoir. Muriel. Encore merci.